Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous expliquer la différence entre les colis perdus et les colis mystères. Mais on va également procéder à une petite ouverture. Comme vous le voyez, il y a plusieurs colis sur la table. On va pouvoir voir ce qu'on trouve dedans. J'ai sélectionné exprès plusieurs paquets identiques pour qu'on trouve plusieurs fois les mêmes choses sur certains colis. Et il y a d'autres colis que j'ai fait complètement différents pour qu'on ouvre vraiment l'inconnu. Donc, explication, quelle est la différence entre un colis perdu et un colis mystère? Les produits mystères, en général, c'est une entreprise qui va chercher à déstocker. Ça veut dire qu'ils vont prendre des invendus, des restes de stock qu'ils vont mettre dans des cartons et ils vont vous faire un prix sur un lot et ça va être la surprise. Vous ne savez pas ce que vous achetez, comme sur le colis perdu. Par contre, c'est l'entreprise qui va choisir et sélectionner. Bien souvent, malheureusement, c'est sujet à des arnaques parce que justement, les entreprises, elles ne vont pas mettre une valeur supérieure. Sauf que nous, ce qu'on recherche en faisant les colis perdus, c'est une valeur supérieure. Ça arrive qu'on trouve en dessous aussi, hein, forcément, on ne va pas toujours trouver le gros lot. Par contre, la différence, c'est que dans le colis mystère, l'entreprise va pouvoir choisir. Et donc là, on va parfois parler d'arnaque, des entreprises un peu véreuses, un peu malhonnêtes, qui vont essayer de se faire de l'argent encore là-dessus. Normalement, si on suit le principe du colis mystère, pour moi, ça doit être le même principe que le caddie mystère, c'est-à-dire qu'on devrait avoir une valeur indiquée. Le caddie mystère, on va en parler aussi vite fait. Caddie mystère, c'est une entreprise aussi qui va mettre différents articles, souvent pour remercier sa clientèle, qui va mettre plein d'articles de son magasin. Ça peut être des invendus aussi, ce genre de choses, des restes de stock qui préfèrent vendre à leurs clients directement comme ça plutôt que de les vendre l'année d'après, mais qui va avoir une valeur à atteindre. Ça veut dire que si maintenant vous achetez un caddie à 150 € et qu'il y a écrit dessus 150 € pour 500 € de valeur, ils doivent atteindre ces 500 € de valeur. Voilà. C'est là où le colis mystère, pour moi, devrait être pareil que le caddie mystère. Il devrait y avoir une valeur indiquée. Comme ça, la valeur, on est toujours gagnant. Que là, très souvent, quand on achète pour 10 € de colis mystère, on va se retrouver avec 10 € ou voire moins parfois de produits à l'intérieur. Et ça, c'est un peu malhonnête, on va dire. Ça, c'était pour la partie colis mystère. Maintenant, on va arriver à la partie colis perdu. Colis perdu, c'est quoi? Vous le savez tous, c'est souvent des colis NPAI, n'habitent plus à l'adresse indiquée. Des colis qui ne sont jamais arrivés à destination, qui ne sont jamais arrivés chez la personne ou la personne ne les a pas récupérés. Avant, c'était détruit. Il y a une loi en 2018 qui est sortie visant à interdire les destructions pour cause écologique, ce qui est très louable, et maintenant c'est vendu au poids. Donc on peut trouver de tout dans ces colis. Il y a beaucoup de gens, je vois dans les commentaires, je réponds aussi un peu en même temps aux critiques que je vois dans les commentaires, je vois souvent dans les commentaires les gens qui disent oui mais on tombe sur beaucoup de Chinois. Effectivement, aujourd'hui, les colis qu'on reçoit, ça va beaucoup être des commandes internet, 95% des colis qui se perdent c'est des commandes internet, et 80%, allez, on va dire 75, on va être gentil, 75% des colis qui sont commandés sur Internet proviennent de Chine. On va pas se mentir, hein, il y a beaucoup de Temu, il y a beaucoup de Shine, il y a beaucoup d'AliExpress. Mais ça, on le sait quand on achète des colis perdus normalement. Vous allez pouvoir ouvrir plein de colis et trouver énormément de choses chinoises. Mais par contre, même les produits fabriqués en Chine ont une valeur monétaire qui parfois peut être très élevée. On le voit sur les montres, on le voit sur les chaussures. J'ai pris ce soir exprès plein de colis où, vous le voyez, on peut penser tous les sacs croire quand on touche que c'est des chaussures. Ici aussi, vous voyez de cette manière. D'ailleurs, j'en profite parce que je viens de voir, vous voyez ici, ça a été scotché. Donc souvent, j'entends aussi, oui, c'est vous qui les scotchez, vous les fermez. J'ai aucun intérêt à faire ça. Moi, si j'ouvre un colis, soit je garde le produit, soit je l'offre, soit je le revends directement. Mais je ne le remballe pas pour faire des colis perdus ensuite. C'est pour moi, ça n'a aucun intérêt. Il y a des entreprises qui le font malheureusement et ça nuit à notre réputation. Pourquoi il y a ce scotch? Souvent c'est ouvert par les douanes. Ou alors ça a cassé pendant le transport, l'emballage a cassé pendant le transport et le transporteur il va remettre du scotch par-dessus. Donc ça peut prêter à confusion, je vous l'avoue, mais nous en tout cas c'est une certitude, on n'ouvre pas. Là vous voyez, par exemple j'ai un colis DHL, il y a écrit dessus en allemand, en français, même en anglais, que ça a été réemballé. Donc emballage cassé, réemballé par le transporteur. Voilà. Aussi une dernière chose, je vous ai dit qu'on pouvait essayer de deviner un peu en fonction de ce qu'il y a dedans. Donc là j'ai des chaussures, là j'ai des chaussures, j'ai extrait pris plusieurs paires de chaussures pour voir un peu ce qu'on pouvait trouver. Là par exemple, celui-là je pense que ça va être des vêtements. Mais celui-ci, ou même celui que j'ai là en dessous, là c'est un retour Amazon. Alors je pensais que c'était un retour Amazon, mais il y a une étiquette dessus, Hermès eBay. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a envoyé un produit eBay dans un colis Amazon qu'il avait à la maison, donc il a fait du recyclage. Et que c'est jamais arrivé à destination. Voilà, c'est chez nous, donc on va découvrir dans pas longtemps ce qu'il y a dedans. Là, celui-là, j'ai beau toucher, impossible pour moi de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Vraiment impossible. J'ai un ami à côté,
Il a essayé de toucher aussi, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On va regarder, on va découvrir ensemble directement ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, j'ai récupéré mon couteau. On va essayer d'ouvrir ça délicatement au cas où il y a quelque chose dedans. Alors, oui, ça c'est très beau. Avec l'approche de Noël en plus, un petit gant Spider-Man. C'est les jouets qu'on rêvait quand on était gamin. Je le montre à mon pote en même temps qu'il est à côté. C'est le genre de truc que j'aimais bien quand j'étais gosse. On le met sur la main et puis on peut tirer un peu des fils comme si on était Spider-Man. C'est sympa, on peut offrir ça à quelqu'un de la famille. En plus avec l'approche des fêtes, c'est chouette. Voilà ce genre de choses que vous pouvez trouver à l'intérieur. On va mettre ça de côté. Maintenant, la paire de chaussures que je disais, on va ouvrir le Amazon directement en troisième, juste pour voir un peu la paire de chaussures. On va mettre un coup. Faites toujours attention avec les couteaux, parce que vous avez très vite fait, vraiment trop vite fait d'abîmer le produit. Là. Qu'est-ce qu'on a là? Une petite paire de chaussures, il y a écrit taille L dessus, donc taille L en chaussures. Il va me falloir une pointure s'il vous plaît. Ah, nous sommes sur des chaussures féminines. Dinimigi Fashion. Fashion, c'est une marque qu'on retrouve souvent, c'est soit Shine, soit AliExpress. Vous le voyez, une petite paire de femmes. Très tendance, très chouette. J'arrive pas à voir la taille. Malheureusement. Ah voilà, si je l'ai là, taille 35. Elle est en dessous, elle est écrite en tout petit, c'est une taille 35 si jamais vous connaissez quelqu'un dans les commentaires. Je peux aller pour un enfant sûrement. On va le mettre de côté. Vous voyez, ce genre de paire, ça peut valoir entre 20 et 80 € sur AliExpress. Ça peut monter comme ça peut baisser. Il y a parfois des paires à 10 € aussi, mais il y a très souvent des paires à des très bons prix. Donc ça, pour les resellers, ça peut être intéressant. Si vous cherchez des chaussures à revendre sur Vinted par exemple, vous pouvez venir sélectionner les différentes paires et très souvent, elles valent beaucoup plus que ce que vous allez payer au poids chez moi sur mon stand. Et là, et toute la différence aussi de commander sur Internet. Sur Internet, vous ne savez pas ce que vous achetez. Sur mon stand, vous pouvez toucher, vous pouvez sélectionner les articles. Et pour les gens qui recherchent des objets précis, pour les resellers, ça peut être très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette petite boîte Amazon? J'ai un autre ami qui est à la maison juste avant, et il a eu raison. Lui, il pensait une paire de chaussures, et nous sommes sur une paire de chaussures. C'est des chaussures d'hiver pour femmes qui sont étanches d'après ce qu'il y a écrit sur le papier. On va tout de suite regarder. C'est une très belle paire. C'est une très belle paire. Vous voyez, petite fourrure à l'intérieur. Taille 40. C'est un peu grand pour les femmes en général, c'est entre 37 et 39. Mais vraiment une belle paire. Je pense, quand ma compagne va voir la vidéo demain, peut-être qu'elle va les vouloir pour elle, même si elles sont un peu grandes. C'est ma chance, je vais peut-être pouvoir les revendre sur Vinted. On continue. Là, pareil, chaussures aussi. Donc là, vous voyez vraiment pour les personnes qui aiment bien revendre sur Internet, si vous recherchez des baskets, vous allez vraiment avoir de tout. Des chaussures, vous pouvez avoir des talons, vous pouvez avoir ce genre de choses, c'est vraiment sympathique. Là, pareil, une petite paire fashion waterproof. Elle est très chouette. Elles sont classe, j'aime bien. Vous avez le petit renfort à l'intérieur, petit rembourrage pour qu'elles restent bien neuves. Donc là, vous avez la preuve qu'elles n'ont jamais été portées aussi. Est-ce que j'ai une taille sur ces paires de chaussures éventuellement? Oui, taille 41. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est des bonnes tailles après, c'est des tailles qui partent bien. Parfois, on n'a pas de chance, on tombe sur des tailles 46, 47, mais même ça, j'ai réussi à revendre. Ça prend un peu plus de temps, mais en général, c'est absolument pas un problème. On va partir sur le colis, celui-ci. Donc, je pense que c'est des vêtements qui a été réemballé. Donc là, on va vraiment pas aller trop en profondeur de peur de couper dans un vêtement.
Et là, ah oui, c'est pas un vêtement. C'est toute une gamme de vêtements. Là, on a dévalisé tout un magasin. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans? Taille L, taille L. Des tailles M. On a un peu de toutes les tailles. On va regarder ce qu'on a fait plusieurs fois le même article. Ok, on est sur des vêtements féminins. On est sur des beaux vêtements féminins. Vous voyez une belle petite. Je vais la lever. Belle petite robe. Très très sympathique. Vraiment chouette. Pour votre compagne. Pour ma compagne. En l'occurrence, bon là c'est du L, ça n'ira pas. Mais il y a du M, donc elle pourra essayer. Voilà, on a plusieurs robes. Ça chiffre très vite aussi pour les resellers. On en ouvre encore une, on va pas toutes les faire. C'est tout le temps la même coupe, c'est juste la couleur qui change. Là, pareil. Petite robe. Voilà. Petite robe verte. Robe ou jupe, je ne sais jamais. Ma femme doit toujours me reprendre. Non, c'est pas une robe, c'est une jupe. Non, c'est pas. Très sympa. Ça aussi, pour les resellers, c'est très intéressant. Si vous cherchez des vêtements, vous pourrez aller voir. Je vais chercher le prix sur internet. Et je l'ai mis en vente sur mon Vinted. Je vais vous mettre le lien du Vinted aussi. Ceux-là, on va pas les ouvrir, on va les mettre de côté. Comme ça, la vidéo, elle dure pas comme d'habitude. La vidéo, elle dure pas comme d'habitude 40 minutes. On va essayer de faire assez court cette vidéo. Moi, je dis assez court, c'est une vingtaine de minutes. Là, on va ouvrir des chaussures. On va pas forcément ouvrir tout de suite. Là, ça ressemble à des savates. On va partir sur autre chose un peu. Là, on a un petit colis. Là, on sait pas du tout ce qu'il y a. On arrive à taper, mais on sait vraiment pas ce qu'il y a dedans. On va procéder à l'ouverture. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ce sont des pinces à cheveux en forme de fleurs. Vous voyez, voilà, en jaune, en bleu et même en rose. C'est sympa aussi. Ça vous les retrouvez certainement sur mon Vinted aussi. Là, vous voyez, on a une petite paire de chaussures, je pense. Bon, celle-là, elle est grande. On va voir. Ah bah en plus c'est écrit dessus box 45 €, on va voir si ça correspond à la taille. On va ouvrir ça tout de suite. C'est une belle paire. Ça m'a l'air d'être une belle paire. Vous voyez là, le plastique est un peu endommagé. On va les sortir complètement. Hop. Mon pote à côté est intrigué, il va peut-être repartir avec. Celle-là, je pense que vous n'allez pas vous trouver sur Vinted, ça va dépendre de la taille. Donc qu'est-ce qu'on a? Speed 3 Keep Running, chaussures de sport peut-être, quelque chose. Ça m'a l'air un peu rigide pour des chaussures de sport quand même. Mais le design est chouette, hein. Je sais pas ce que t'en penses, le design est très chouette. Ouais, elles vont pas aller sur Vinted celle-là. La taille, s'il vous plaît, parce que ce qu'il y a écrit sur le carton c'est bien, mais pas forcément confiance de ce qui est écrit sur le carton. On est sur taille 46, ça n'ira pas, je pense. Donc elles vont aller sur Vinted. Non, franchement, une belle paire. Voilà, on peut tomber sur ce genre de pépites aussi. C'est pas des chaussures de marque, mais par contre ça peut bien se revendre, c'est joli ça. C'est joli, ça plaît. Qu'est-ce qu'on a là? Là, on a aussi des chaussures. On va partir un peu sur les colis, je vais cacher à l'avant. Là, on a un petit colis, ça, les gens, ils adorent aussi. Et là, c'est vraiment la découverte de l'inconnu. Qu'est-ce qu'on peut avoir là-dedans? J'ai peur. J'ai peur de ma découverte. Ça, oui, c'est quelque chose que je tenais à préciser en vidéo. Sur mon stand, vous voyez les panneaux interdiction de vente aux mineurs.
sans accompagnement d'adulte. Et beaucoup m'ont demandé pourquoi. Parce qu'on est sur Internet, donc il est possible de trouver tout et n'importe quoi dans ces colis. Et c'est pour ça qu'un mineur ne doit pas jamais ouvrir, un mineur ne doit jamais ouvrir un colis seul. Parce que s'il tombe sur quelque chose sur quoi il n'est pas censé tomber, ça peut le choquer ou autre. Donc à éviter. Là, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça me faisait peur, mais... Ouais, si, ouais. On a des culottes, voilà. Ça, je pense qu'on peut le montrer sur Internet. Hein. C'est de la lingerie féminine. Alors ça, c'est le genre de choses, vous voyez. Je disais avant, on peut tomber sur des choses bien, des choses moins bien. Ça, c'est le genre de choses où moi, personnellement, je n'ai pas l'utilité. Ma femme, je ne pense pas qu'elle va les mettre. Et je ne vais pas pouvoir les revendre parce que des petites culottes, ça ne se revend pas. Donc, ça, c'est le genre de choses où clairement, si vous ne l'utilisez pas, soit vous l'offrez, mais c'est compliqué d'offrir des petites culottes. Là, je vous conseille soit... Pour les petites culottes, c'est aussi compliqué, une association ou autre, pour donner des vêtements. Après, pour les personnes démunies, ça peut être pas mal. Donner à ce genre d'association, je vois pas quoi d'autre en faire, ou quelqu'un qui recycle, qui utilise les tissus pour recoudre ou autre. Mais là, c'est vraiment le genre de choses où, ouais, là, on n'a pas trouvé quelque chose dont on va avoir l'utilité ou on va pouvoir revendre. Mais ça fait partie du jeu. Vous voyez tout ce que j'ai ouvert avant, tous les trucs que j'ai trouvé, ça fait partie du jeu. Là, mon pote, je reviens vite sur ses chaussures, il va me montrer le prix, il les a cherchés 34 €. Elles valent. Donc vous les revendez entre 15 et 18 € sur Vinted. Voilà, c'est... Vous avez une rentabilité parce que vous allez les payer même pas entre 8 et 9 € sur mon stand. Parce qu'elles sont légères. Là, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a là? Voilà, déjà on a un colis dans un autre colis et puis on a quelque chose qui me fait peur. Beaucoup de choses qui me font peur ce soir. On va déjà déballer cette chose. Alors, on est sur une œuvre d'art. Je ne verrai pas comment appeler ça autrement. Voilà. Ou est-ce que c'est quelque chose? Ça ressemble étrangement... Non. Je pensais que c'était un truc qui... Alors, je ne sais pas ce que c'est. Si quelqu'un, dans les vidéos, a la moindre idée de ce qu'est cette chose, merci de le mentionner. Merci de le dire. Non, c'est ce que je pensais. Alors, mon ami a la même idée que moi, mais je pensais que c'était pour la tête, pour faire les massages crâniens, mais vu que ça ne se plie pas, bon, moi, avec le peu de cheveux, voilà. Mais j'ai pas l'impression que ce soit ça. Normalement, c'est censé être assez souple, ce genre d'objet. Mais là, pas du tout. On va mettre ça de côté. À l'intérieur, il y avait un autre colis. À l'intérieur, il y avait un autre colis. Qu'est-ce que c'est? Ça n'a rien à voir avec. On est sur l'armature d'une montre. Donc, je ne sais pas si vous allez réussir à voir, on est sur le bracelet d'une montre, tout simplement. Voilà. Donc, avec l'outillage pour le changer. Ça peut valoir un peu d'argent aussi. Pas nécessairement beaucoup, mais ça peut valoir un peu. On va le mettre de côté avec une petite culotte. Donc, on va ouvrir encore celui-ci. On va tous les faire, de toute façon, on a déjà dépassé le timing, on a plus de 20 minutes, mais c'est pas grave. Là, voilà, une petite coque de téléphone, ça, on en trouve beaucoup aussi. On en trouve beaucoup. Made in China, J6 Prime. Je ne saurais pas à quoi ça correspond. En gros, voilà. Voilà à quoi ressemble la coque. Avec la petite protection. On continue. Après, c'est que des chaussures. On a celui-là encore. On va se faire. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah bah. On va rester sur la continuité de lingerie. C'est la première fois que ça m'arrive de lingerie dans les mêmes. De lingerie dans la même idée. Ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver. Alors, vous voyez, on a tout un ensemble. Voilà.
Voilà, on va continuer donc la vidéo. On va se garder ça sur la plus grosse paire. On va la garder pour la fin. On va ouvrir celle-là, emballage rose. Regardez, hop, mettre un petit coup de couteau. La dernière paire, à quoi ça correspond? Ah, ça c'est beau aussi. Ça c'est beau aussi. C'est plutôt chouette, plutôt pas mal. Hop. Tweak. Alors, qu'est-ce qu'une paire de Tweak? Aucune idée. C'est un peu style une copie, pâle copie de Nike un peu. Sans le sigle Nike dessus, bien sûr, sinon ce serait des contrefaçons, on devrait les jeter. Taille 41. C'est beau. C'est sympa. Ça se revend très très bien aussi. Ça va se revendre vite. Ça va se revendre très vite. Les chaussures, de toute façon, en général, quand vous commencez à revendre un peu sur Internet, les chaussures, ce genre de choses, vous savez à peu près quelle paire va vite partir au passé. Il y a des produits très similaires qui plaisent beaucoup, qui partent plus vite. Il y a des produits que vous allez garder longtemps, mais qui vont partir. En général, tout part. Suffit d'attendre. Faut pas jeter trop vite. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette paire? Là, je l'ai déballé, j'ai dû couper parce qu'on parlait en même temps avec mon pote. J'ai ouvert. Et voilà, on est tombé sur une petite paire. Qu'est-ce que c'est? En taille 35. Donc, très petite paire. Hop, ça m'a saoulé, on va l'ouvrir comme ça. Alors, c'est pas très beau. C'est pas très beau. Là-dessus, c'est quelque chose qu'on va vendre vraiment pas cher pour que ça parte vite. Enfin, attention, quand je dis c'est pas très beau, c'est pas à mon goût. C'est vraiment pas à mon goût. Voilà, taille 35. Peut être pas mal pour l'été, donc c'est pas la saison non plus pour vendre ce genre de choses. Mais ouais, après ça peut plaire. Ça fait des belles photos, quoi, ça peut plaire. Ça peut avoir une clientèle. Mais c'est pas mon goût. Donc voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. Je vais ouvrir le dernier colis avant de procéder à l'ouverture. Comme je dis depuis tout à l'heure, je vends également les colis perdus directement sur stand. Pour pouvoir me retrouver, la dernière date pour novembre, c'est le 23 novembre au Weldom à Sirène, à partir de 8h30 le matin. Les stocks sont limités, donc il faut venir tôt pour pouvoir en profiter. Ensuite, les dernières dates seront en décembre. Je vais avoir celles qui sont déjà validées, je vais en avoir d'autres encore. Donc celles qui sont déjà validées, c'est le 15 décembre et le 22 décembre, c'est des dimanches, à partir de 10h jusqu'à 17h normalement, ou épuisement des stocks au Weldom à Ezang. Donc je vous invite également à vous abonner à mon Facebook ou à mon YouTube pour ne pas louper les dates. En général, je fais de la pub avant pour que vous puissiez participer à l'événement. Voilà, c'était tout. On va procéder à la dernière ouverture. J'ai hâte de savoir ce qu'il y a là-dedans parce que c'est vraiment, ça m'a l'air d'être une grosse paire. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. Là, il y avait beaucoup de chaussures. J'ai fait exprès de sélectionner ce genre de colis. Comme j'ai dit, au toucher, je peux sélectionner. Sur une des vidéos que vous voyez la dernière fois, j'ai sorti des écouteurs, j'ai sorti des montres connectées, j'ai déjà sorti des téléphones dans mes vidéos, j'ai sorti pas mal de choses électroniques. Là, j'ai fait exprès de cibler un peu les chaussures parce que c'est quelque chose que moi j'aime cibler, que j'aime faire, j'aime revendre sur Vinted. Donc c'est exactement pour ça que j'ai choisi ce genre de colis. C'est déjà je les ouvre, que je puisse les revendre. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Ça c'est beau, ça c'est très beau. Écrit sport dessus, on n'a pas exactement. C'est la même paire, hein. Un petit fil, c'était rien, c'était une saleté. Alors, sur quelle paire on est? Sur quelle taille on est? Pardon, sur quelle paire? On est en taille 43, en plus ce serait pile à ma taille. Donc c'est pas trop mal. Vous voyez à l'intérieur, ce plastique pour maintenir la forme, donc c'est quand même déjà une petite qualité. C'est pas mal. C'est pas mal. Je vous remercie aussi pour tous les nouveaux abonnés que j'ai eu, les nouveaux qui vont venir pendant cette vidéo, et puis tous ceux qui se sont abonnés là le dernier mois. C'était vraiment un truc de dingue. Vous étiez beaucoup à vous abonner. On est monté à plus de 2200 sur Facebook. C'est juste impressionnant, donc un grand merci à vous. Je vais annoncer encore d'autres dates pour vendre les colis.
Je vais également annoncer d'autres projets, on va faire d'autres vidéos, je vais revenir un peu plus souvent sur les réseaux, je m'étais un peu mis en retrait pour pouvoir organiser mes ventes de colis perdus. Maintenant je vais faire un peu plus de vidéos aussi en même temps, donc ça va être beaucoup plus dynamique. Je vous invite à vous abonner pour rien manquer et surtout à identifier vos amis si le contenu vous a plu pour qu'ils le voient aussi. A très bientôt.